Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, on va faire la prédiction du match Milan-Inter. Voilà, le derby qui va se dérouler ce samedi à 18 h. Du coup, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est le jour où je tourne cette vidéo. Mais je vais peut-être la sortir plutôt jeudi. Voilà, je suis impatient de voir ce match en espérant que Milan va gagner. Du coup, on va parler un peu des blessés de chaque côté et on va voir quelle formation, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais quelle formation pourrait ressembler celle qui affrontera l'Inter samedi. Donc déjà, premièrement, côté Inter, quels seraient les absents? Voilà, c'est pas sûr, mais normalement, Cuadrado a quelques petits problèmes physiques. Et aussi Alexis Sanchez, l'ancien joueur de, de Marseille, qui est revenu à l'Inter. Donc voilà. Bon, Cuadrado, c'est un très bon joueur. Même, je pense qu'il a joué les derniers matchs avec l'Inter, il a très bien joué. Après, son absence, est-ce que c'est un très très gros problème? Je ne pense pas, parce qu'il y a des joueurs comme Dumfries qui peut le remplacer à la perfection. Et en termes de Alexis Sanchez, je pense qu'en attaque, avec Lautaro et Marcus Thuram, l'Inter est au complet. Après, c'est sûr que ça leur fait des doublures, des joueurs de deuxième ligne en moins, mais je pense que l'Inter reste quand même assez costaud. Côté Milan, alors Giroud devrait être titulaire face à, face à l'Inter. Normalement, voilà, on croise les doigts. Théo, hier, il a joué le titulaire contre l'Allemagne, où la France a perdu 2-1 contre l'Allemagne. Voilà, et Théo Hernandez était titulaire alors que c'était un match amical. Didier Deschamps, il a un très très gros problème. Je ne sais pas s'il en veut à l'AC Milan parce qu'avant c'était un ancien joueur de la Juventus, mais en tout cas, faire jouer des joueurs titulaires, surtout que Théo s'était pris un très gros coup, je sais pas, à la jambe. Et pendant 2 jours, il s'était pas entraîné et le faire jouer titulaire pour un match amical, en plus contre l'Allemagne, qui est une très grosse équipe, c'est complètement risqué à quelques jours d'un derby, quoi. C'est vraiment honteux, surtout que c'est nous qui payons, enfin c'est nous, c'est l'AC Milan qui paye le salaire, c'est pas la France. Donc en soi, euh, ben, je veux dire, le joueur, il doit jouer pour l'AC Milan. Certes, il doit jouer aussi pour les... Enfin, tout joueur doit jouer pour son équipe nationale s'il a envie, s'il a été sélectionné. Mais je veux dire, pour un match amical, quoi. Je veux dire, bon, c'est assez risqué. Et moi, j'avais entendu parler comme quoi Mike Maignan serait blessé, mais au final, je pense pas qu'il était blessé. Je sais pas, il s'était pas entraîné quelques jours, mais il devrait être titulaire pour le derby. Euh, Par contre, l'absent pour ce derby, ça sera Pierre Kaloulou, voilà, qui s'est blessé à Milanello. Donc, en vrai, moi, je l'aurais voulu voir titulaire aux côtés de Thio, vu que, je le rappelle, Tomori s'est pris à double jaune contre la Roma. Euh, bon, il y en a qui disent tant mieux parce que Tomori jouait pas très bien en ce moment. Certes, mais Tomori reste quand même un très gros titulaire. Mais en doublure de Tomori, moi j'aurais mis Kaloulou. Sauf que Kaloulou s'est blessé, du coup normalement Kier devrait jouer. Du coup la formation ressemblera à Mike Maignan, Calabria à droite, défense centrale Thio Kier, à gauche Théo Hernandez, milieu de terrain Krunic, Reinders, Loftus-Cheek, en attaque Pulisic, Giroud en pointe si tout va bien et Leao. Si personne ne se blesse d'ici là, ça devrait se passer comme ça. Donc, c'est un match très important parce que déjà, c'est la première fois depuis les années 70, il me semble que les deux équipes de Milan ne s'affrontaient pas en tant que premier au championnat, tous les deux en même temps. Bah, en gros, parce que nous,
Nous deux, l'équipe de l'Inter et l'équipe de l'AC Milan, nous avons les mêmes points, 9 points, parce que nous on a gagné contre Bologne, contre Torino et contre l'AS Roma. Et l'Inter ont gagné tous leurs matchs contre... Je me souviens plus contre qui ils ont joué, contre la Fiorentina il me semble. Donc voilà. Attendez 2 secondes. Donc au niveau de mon pronostic, pour moi, selon moi, après je ne sous-estime pas l'Inter, mais l'AC Milan gagne 2-1. Pourquoi? Parce que certes, les deux équipes sont en pleine forme. Certes, Milan a fait plein de changements alors que l'Inter en soi, ça fait quelques années qu'ils ont la même structure. Mais je pense que justement, le fait que ça soit nouveau, on peut surprendre l'Inter. Parce qu'on a des nouveaux joueurs tels que Pulisic, Loftus-Cheek, Reinders, des joueurs plus offensifs. Et je pense que ça pourra surprendre l'Inter. Et c'est donc pour cela que je vois l'AC Milan gagner ce match, même si elle n'est pas favorite, comme d'habitude de toute façon, elle n'est jamais favorite, mais je vois l'AC Milan remporter ce match. Du coup, faites vos pronostics dans les commentaires, partagez, likez et commentez. Voilà, on se retrouve samedi pour la réaction au match AC Milan-Inter, en espérant qu'on gagne. En tout cas, ça sera le meilleur qui gagne. Après, il peut y avoir aussi des matchs nuls, mais moi j'ai envie que Milan gagne. Du coup, à la prochaine. Ciao, ciao.